Jésus, oui, lève ta voix, dis au Saint-Esprit, Père Saint-Esprit, nous te désirs en ce lieu, nous te désirs en ce lieu, remplis-nous par la puissance, remplis-nous par la plénitude, délivre-nous, restaure nos vies, restaure nos familles, restaure nos ministères, au nom de Jésus, prie bien-aimé, lève ta voix, dis au Saint-Esprit de restaurer ta vie, de restaurer ta famille, de restaurer ton travail, de restaurer ta santé. Merci Seigneur pour ton esprit. Oh Saint-Esprit, restaure nos vies, restaure nos familles, restaure nos santé, restaure nos enfants, restaure ton église. Oh Saint-Esprit, c'est l'esprit de restauration, restaure nos vies, restaure nos familles, restaure nos ministères, restaure Père tes serviteurs, restaure-nous, restaure-nous pas, restaure nos vies, d'être parmi nous. Remplis-nous ma puissance, remplis-nous ta voix, remplis-nous ma plénitude. Oh Saint-Esprit, restaure ma famille, restaure ma santé, restaure la vie des enfants, restaure la vie des serviteurs, restaure l'église, restaure notre pays, restaure nos ministères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Saint-Esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de puissance, l'esprit de restauration, l'esprit de délivrance et de libération. Oh, agis en ce lieu, agis en ce lieu, agis en ce lieu, agis en ce lieu. Viens établir ton règne en ce lieu, établis ton règne en ce lieu, établis ton règne de nos familles, établis ton règne de nos familles, établis ton règne en ce lieu, établis ton règne en son vie. Oh, Saint-Esprit, viens établir ton règne en ce lieu, viens établir ton règne en ce lieu, viens établir ton règne de nos familles, viens établir ton règne en ce lieu, 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 viens établir ton règne de la famille, viens établir ton règne en ce lieu, viens établir ton règne en ce lieu, libère ma soeur, libère ma soeur, libère ton frère, délivre, Père, les enfants, délivre les enfants, délivre, Père, nos vies, délivre nos familles, libère-nous, 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 libère-nous en ce lieu, libère-nous en ce lieu, viens établir ton règne dans nos vies, viens établir ton règne dans nos familles, viens établir ton règne en ce lieu, 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 règne dans nos familles, règne dans nos maisons, règne, Père, de toute notre église, règne en ce lieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, règne en ce lieu, règne en ce lieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Oui, si nous avons la joie, acclamez plus fort pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Des acclamations pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Pour le roi des rois. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oui, je demande à l'église de se lever. Nous allons louer Seigneur et adorer notre Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le jour de célébration. Nous sommes réunis en ce lieu pour célébrer la gloire de Dieu par des cantiques, des louanges et de l'adoration. Amen. Donc sois dans la joie. Amen. Amen. Alors je laisse la place au chantre. Le chantre conduit-nous dans la louange et l'adoration pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons que tout le monde prenne place.
les positions pour adorer notre Dieu. Amen. Amen, amen. Il mérite toutes nos adorations. Amen. Adonai, il est Dieu créateur. Gloire à Jésus. L'univers est dans ta main, Seigneur. Gloire à Dieu. Adore ton Dieu. Éternel est ton nom, Adonai. Sois concentré. Adore ton Dieu. Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Et soit l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, Seigneur, nous t'adorons. rempli des Nous t'élevons. grâces, Nous te glorifions, nous te magnifions. Car tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre rédempteur. Tu es notre bouclier. Tu mérites d'être loué, d'être célébré, d'être adoré pour toujours et pour l'éternité. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs Gloire à Jésus. pour un chantier de misère? Nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons, Par Seigneur. quel amour les chemins Nous te de glorifions. nos cœurs Nous t'élèvons. sans trouver Sois glorifié, nos Jésus. prières. Sois élevé, Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Par les acclamations. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Gloire à Jésus. Comment ne pas t'élever, Jésus? Gloire à Dieu. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Papa. Comment ne pas t'élever? Oh, Jésus. Comment ne pas t'élever? Oh, Yahweh. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oui, comment ne pas t'élever, Jésus? Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Oh mon Dieu, comment ne pas l'élever, Jésus? Oh Jésus, oh mon papa, comment ne pas t'élever? Oh Yahweh, comment ne pas t'élever, Jésus? Oh Zambé, Gloire à Jésus. oh Zambé, Gloire au Seigneur. oh Zambé, oh Zali Zambé Nanga, oh Zambé, oh Zambé, oh Zambé, oh Zali Zambé Nanga, oh Zambé, Bien-aimé, nous devons acclamer plus fort pour Jésus. Nous devons acclamer plus fort pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Des acclamations pour Jésus. Des acclamations pour Jésus. Pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Jésus est le Dieu tout-puissant. Il est notre Dieu. Il est notre rédempteur. Il est notre bouclier. Il est notre refuge. Il est notre avocat. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois dans la joie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc là, nous allons écouter la parole de Dieu. Je demande à l'église, nous allons prier pour la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout part qui soit de bouche. Et tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Jésus de te parler, de te restaurer, de te délivrer par ses paroles. Prie, béni. Prie par la parole de Dieu. Père, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout part qui soit de bouche de Dieu. C'est-à-dire, parle-nous à travers ton serviteur. Délivre-nous par ta parole.
Libère-nous par ta parole. Restaure nos vies. Que ta parole produise des fruits de repentance dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, libère tes enfants par la puissance de ta parole. Car ta parole libère, ta parole guérit, ta parole délivre, ta parole restaure. Seigneur, guéris-nous, délivre-nous, restaure-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole produit des fruits de repentance dans nos vies. Je demande à l'église de se lever. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons accueillir l'homme de Dieu par des acclamations. Amen. Alors là, nous invitons notre pasteur. Je lève quand il s'approche. On attend pour Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Oh, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, Jésus, il a promis d'être avec nous. Oh, sa fidélité, alléluia, durera toujours, sa fidélité, durera toujours. Oh, chantons, il a promis. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer pour cette joie, pour cette gloire? Alléluia. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec. Chantons sa fidélité. Alléluia. Durera toujours sa fidélité. Oh Yahweh, durera toujours sa fidélité. Oh oh, durera toujours sa fidélité. Oh, durera toujours. Tu vas encore prier une fois pour chasser tout esprit de lourdeur, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Tu vas prier. Pendant ce temps, c'est le moment où nous sommes en train d'adorer, de louer, de proclamer la gloire de Dieu dans la vie de chacun. Tu vas proclamer, tu vas faire des déclarations. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une journée où nous allons recevoir le Saint-Esprit. Comme notre thème nous dit, avant le Pentecôte, ce ne serait pas comme après. Alléluia. Avant et après, ce ne demeurait toujours pas la même chose. Ce ne serait toujours pas la même chose. Mes frères et sœurs, tu pries avec ferveur, tu pries avec puissance, tu demandes à Dieu que le Dieu de délivrance, le Dieu qui a fait descendre le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, il est là, il est avec toi, l'Esprit de Dieu est avec toi. J'aimerais te voir prier. J'aimerais bien te voir prier, prier pour ta libération, prier pour l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce divine, descend sur toi, descend sur ta famille, descend dans ton travail, descend sur tes projets, descend sur tout ce que tu fais. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Chilou. Père, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de gloire et tu es le Dieu de grâce. Merci encore pour les grandes choses que tu fais dans nos vies. Merci pour la présence du Saint-Esprit parmi nous. Merci Seigneur pour l'onction divine que tu es en train de oindre à chacun de nous. Merci encore et merci. Nous pouvons que te dire merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, il est puissant. Amen. Il est le tout-puissant. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore une fois invoquer le nom de Jésus-Christ dans ce lieu. Là où tu es, j'aimerais que tu te mets debout
tu invoques le nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand on reçoit l'homme de Dieu dans la maison, c'est comme si on reçoit une très grande bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Cet homme de Dieu que nous voulons recevoir maintenant, il vient de loin. Il a traversé les océans, il a traversé les mers pour arriver dans ce lieu. Je pense que c'est une flèche que le Seigneur a envoyée dans ta vie pour te libérer, pour te délivrer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je connais la puissance, comment Dieu travaille avec son serviteur. Si tu libères ton cœur, si tu libères ton âme, tu recevras. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des blocages, dis avec moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Encore, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que tu es debout, je voulais te présenter cet homme de Dieu. Il est le père d'une église qui s'appelle le Fils du Père. Il a une grande église à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est une bénédiction que le Seigneur a envoyée dans cette maison. Alléluia. Amen. Il s'appelle Pasteur Lucien. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné par son épouse. Je pense que c'est la première fois que vous allez découvrir la maman pasteur de l'église Fils du Père. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer sur les acclamations? Pendant ce temps, nous invitons aussi l'homme de Dieu qui monte avec toutes ses voix, avec les cris de joie, avec les cris de joie. Alléluia. Yotika lola pulele, atana ye bambale bele, nambeta kokoko. Makomi eloba pulele, nazana droit koluka nzambe, na pokwa to na tongo. Nazobelela yo moya nolie. Moya nolie. Papa tozobelela yo moya nolie. Yotika lola polele, atana ye pambale bele, na beta kokoko. Makomi eloba polele, nazana droit koluka nzambe, na pokwa to na tongo. Ngai nazobelela yo moya nolie. Moya nolie. Ya sakaraba moya nolie. Papa tozobelela yo Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut encore implorer les yeux puissants? Oh, moya nolie. Papa tozobelela yo inaraba sekelebe. Ah, moya nolie. Isakaraba seke moya nolie. Yotika lola polele, atana ye bambale bele, na beta kokoko. Makomi eloba polele, nazana droit koluka nzambe, na pokwa to na tongo. Otika lola polele, atana ye bambale bele, na beta kokoko. Makomi eloba polele, nazana droit koluka nzambe, na pokwa to na tongo. Ngai nazobelela yo moya nolie. Papa
Il est le Dieu qui répond, le Dieu puissant. Alléluia. Papa est aux obèles, le Dieu fort. Alléluia. Il a ramassé Kérébé. Isaya Karaba. Papa est aux obèles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore appeler son Dieu? Il y a quelqu'un qui peut crier vers son Dieu ce soir. Alléluia. Oh, biso tozobele la yo. Il a dit là où Dieu doit s'assembler à son nom. Il est là. Robo Sakarabayeke. Oh, papa est tozobele la yo. Oh, moya noli. Il a ramassé Kérébé. Noli. Papa est aux obèles la yo. Alléluia. Les dieux qui répondent. Les dieux qui répondent aux prières. Rabaseke. Oh, aux obèles la yo. Oh, moya noli. Oh, noli. Tu es le Dieu puissant, le Dieu fort, Seigneur. Tu es un Dieu grand. Seigneur, nous voici, oh Dieu, ce soir dans ta présence. Nous sommes là, oh Dieu, Père éternel, dans ta présence. Personne n'est venu auprès de toi et rentré, oh Dieu, la même. Nous comptons, Seigneur, sur ta présence. Et tu vas te manifester encore, oh Dieu, ce soir. Alléluia. Alléluia. Yelele baba il va me sauver. Yelele baba il va me toucher. Yelele baba il va me sauver. Yelele baba il est là, il te touche. Ce soir il va te toucher. Ce soir il va te parler. Alléluia. Yelele baba. Alléluia. Yelele baba. Il va me toucher. Yelele baba. Asakara yeke. Yelele baba. Baba. Yelele baba. 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 Yelele baba. 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 Merci mon Dieu pour ta présence. Nous sommes là, oh Dieu, dans ta présence, oh Dieu, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, toi qui parles plus que les hommes, oh Dieu, nous voulons que tu parles. Seigneur, tu m'as donné une charge, je l'ai acceptée comme telle. Seigneur, descends, oh Dieu, dans cette salle et touche, oh Dieu, tes enfants. Seigneur, je ne peux rien faire si cela ne m'a été ordonné que de toi. Je ne peux rien leur dire si cela ne m'a été donné que de toi. Seigneur, je veux être, oh Dieu, ce soir juste un interprète, mais que toi tu parles. Seigneur, quand toi tu parles, il y a la guérison. Quand toi tu parles, il y a la paix. Quand toi tu parles, il y a la restauration. Quand toi tu parles, oh Dieu, les choses se passent. Nous voulons que tu parles, oh Dieu, ce soir. Nous voulons que tu parles, Père éternel, ce soir.
toi, car tu ne parles pas comme un homme. Tu ne parles pas comme un homme. Lorsque les hommes parlent, Seigneur, il y a la mort. Mais lorsque toi tu parles, il y a la vie. Il y a la vie. Tu as dit dans leur détresse, tu as envoyé ta parole et ta parole les délivrera. Ce soir, nous croyons, Père éternel, que ta parole va nous délivrer, que ta parole va nous donner la paix, que ta parole va nous restaurer, que ta parole va nous donner la vie, que ta parole va nous élever, que ta parole va changer l'histoire de notre vie. Seigneur, parle. Oh Dieu, nous voulons t'écouter. Merci pour ton esprit. Oh, alléluia. Merci pour ton esprit. Merci pour la grâce, oh Dieu, disponible. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, oh Dieu, parce que tu es là. Je te bénis parce que, Seigneur, ta présence nous fait du bien. Manifeste-toi encore puissamment dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu peux acclamer très fort le Dieu Tout-Puissant. Tu acclames le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Parce que tu as voulu élire domicile la présence de Dieu, je crois que tu ne rentreras pas la même personne. Si seulement tu as la foi. Des fois, nous suivons Jésus, mais nous suivons Jésus comme la foule. Ce soir, je voulais dire à une personne, ne suis pas Jésus comme la foule. Mais il faut suivre Jésus comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La foule a fait longtemps avec Jésus. La foule a fait des kilomètres avec Jésus, mais ils n'ont pas expérimenté les miracles. Mais cette femme qui avait la perte de sang, il a dit aujourd'hui, j'ai entendu que le Jésus-Christ va passer sur mon chemin. Aujourd'hui, nous allons finir cette histoire avec lui. Est-ce qu'il y a dans cette salle, il y a quelqu'un qui dit, je vais finir cette histoire avec Dieu? Est-ce que dans cette salle, il y a une personne qui dit, je vais finir cette histoire avec Dieu? De la même manière, la femme qui avait la perte de sang, elle a dit, aujourd'hui, je vais en finir avec cette maladie. J'ai longtemps marché avec cette maladie, mais aujourd'hui, je vais dire au revoir avec cette maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire au revoir avec cette maladie, au revoir avec ces problèmes, comme la femme qui avait la perte du sang? Ne suis pas Jésus comme la foule. Et ce jour-là, Jésus tourna parce qu'il a dit, je marchais avec les foules, les gens me coinçaient, mais cette fois-ci, j'ai entendu quelqu'un m'a touché. Il y a une personne qui m'a touché. Et lorsque Jésus va tourner les regards vers cette femme, il a dit, qui m'a touché? La femme va se dire, Seigneur, il a dit, oui, aujourd'hui, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Des fois, lorsque tu fais rencontre avec Jésus, tu ne peux pas rester la même personne. C'est ça même la Pentecôte. C'est la rencontre entre le divin et l'humain. Et lorsque les hommes se rencontrent avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui arrive. Et ce soir, je pense que Dieu va visiter une personne. Et tu témoigneras que j'ai rencontré un homme. Dieu passe comment? Même à travers sa parole. Alors que je parle, ce sont des paroles ordinaires où Dieu se cache pour se manifester. Amen. Voilà pourquoi nous avons même dit que notre programme, c'est la Phanerosis. La Phanerosis veut juste dire la manifestation de Dieu. Je pense que Dieu va se manifester dans ta vie. Avant d'aller très loin, je voulais d'abord dire merci à Dieu. Je tiens à remercier de tout mon cœur le Père Céleste, le seul et l'unique vrai Père de ma vie qui nous a aidés. On vient de très loin, de 8000 km à Kinshasa. Donc, je suis votre frère, des pères et des mères. Là, c'est juste pour vraiment arracher notre sourire, mais nous sommes ensemble avec le Seigneur. Car nous servons un seul Père, notre Père Céleste. Amen. Donc, j'ai été accompagné avec ma charmante épouse, donc comme le pasteur l'a si bien dit tantôt, donc maman Hélène, est-ce que tu peux t'élever, chérie? On peut encore te recevoir. Voilà, elle est là, donc que Dieu vraiment la bénisse. Merci beaucoup. Oui, nous avons aussi la fille, Valista, tu peux t'élever et puis l'église va t'acclamer ici. Voilà.
Il y a aussi l'une de mes sœurs, elle vit ici, mais elle nous a suivis. C'est la sœur Berthe, elle est là derrière. Est-ce que l'église aussi peut acclamer? Voilà, elle est là, que notre Dieu vraiment nous bénisse. Je remercie beaucoup vraiment le pasteur Joseph pour cette marque de confiance qu'il a vraiment témoigné et qu'il ne cesse de témoigner vraiment à notre endroit, et à sa charmante épouse, Maman Rebecca, que nous appelons affectueusement Moké. Maman Moké. Vraiment, donc je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je connais le pasteur Joseph par le canal du pasteur Jean Didier. Mais voilà qu'aujourd'hui, le pasteur Jean Didier n'est pas ici en France, mais c'est le pasteur Papa Joseph qui me reçoit. Voilà pourquoi dans la vie, il faut bien garder les relations. Il ne faut jamais négliger les relations. Donc, il me porte, c'est comme si c'est Papa Jean Didier qui était ici. Donc, vraiment, merci beaucoup, Papa. Et je dis merci à Dieu aussi. J'ai béni tous les staffs. Je vois Papa Guy. Lui, de loin déjà qui chasse, quand je vous suis en ligne, je le vois, mais aujourd'hui c'est en live. C'est vraiment que Dieu bénisse, et je bénis toute l'église ECA, l'église chrétienne Alliance. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très ravi de vous voir, mais je sais que l'histoire va changer. Dans quelques minutes, Dieu va changer l'histoire d'une personne. Si seulement si tu as ta foi, Dieu va changer l'histoire. Dieu ne traîne pas pour changer l'histoire des gens, surtout que quand tu as la foi. Cette femme qui avait la perte des sangs, les hommes, la foule a traîné, a fait des kilomètres, mais elle n'a pas fait même une seconde. Elle avait déjà reçu son miracle. Et je prie avec ta foi que tu reçoives déjà ton miracle au nom de Jésus. Que Dieu puisse te bénir. Voilà, nous allons lire notre passage de base, et nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. On peut lire juste les 3 premiers versets, mais toi à la maison tu peux continuer. Et puis notre deuxième passage, c'est dans Jean chapitre 16, verset 7. Oui, le pasteur va nous aider à lire. Merci beaucoup. Acte chapitre 2, versets 1 à 3. Nous lisons Acte 2. Si on peut se tenir debout. Alléluia. Amen. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 3. Amen. Soyez pas distraits. Ta Bible à la main. Recevez la parole telle qu'elle est. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est la parole du Seigneur. Amen. Oui, merci beaucoup, Papa. Donc, moi, je vais lire Jean chapitre 16, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Yes. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, j'ai aimé cette version, les défenseurs. Et dans d'autres versions, on dit les consolateurs. Amen. Amen. Donc, dans notre programme, vous avez vu dans les affiches, alors que Papa est conduit vraiment par le Saint-Esprit, il nous a laissé cette liberté de faire selon que l'Esprit de Dieu va nous orienter. Et je pense que ces derniers temps, je suis en train de suivre la voie, le chemin où Dieu est en train de nous amener. Depuis un certain temps, Dieu nous avait inspiré ce programme de la Fan Roses. Je pense que nous avons commencé cela à Kinshasa, et je pense qu'ici aussi, à Paris, à France, Dieu veut se manifester dans la vie d'une personne. Amen. Amen.
Donc la Fan Roses, comme je disais, notre programme, la Fan Roses, vous avez vu sur les affiches, c'est juste un mot grec qui veut dire manifestation. Amen. La manifestation. La Fan Roses veut dire la manifestation. Amen. Ça veut aussi dire un signe. Un signe. Ça veut aussi dire une expression. Ça veut aussi dire ce sont les symptômes. Amen. Voilà. Donc la Fan Roses veut dire encore la matérialisation d'une chose invisible. La matérialisation d'une chose invisible. C'est-à-dire quand nous parlons de la Fan Roses, c'est que Dieu veut rendre invisible visible. Donc il y a des choses qui sont jusque-là cachées, invisibles dans ta vie, mais la saison est venue pour que Dieu puisse rendre les choses invisibles visibles. Il y a une prophétie que tu avais reçue, qu'il y avait une parole que tu avais reçue, mais le temps est arrivé où Dieu veut rendre cette prophétie, cette parole-là visible. Dieu veut matérialiser ce qu'il t'avait promis. Donc c'est le temps où quelqu'un va vraiment vivre ce qu'il a reçu depuis longtemps, ce qu'il a eu à penser depuis longtemps, mais la saison est arrivée où tu dois vivre et palper du doigt l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, et Dieu va se manifester dans ta vie. Pourquoi Dieu veut se manifester? Bien aimé, nous allons comprendre que Dieu se manifeste de diverses manières à ceux qui croient en lui. Lorsque tu crois en Dieu, Dieu va toujours se manifester dans ta vie. Donc la manifestation, c'est quelque chose que Dieu a fait dans le passé et il le fait encore aujourd'hui. Amen. Amen. Dans le passé, Dieu s'est manifesté et il continue à se manifester jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc ça, c'est la nature de Dieu, la manifestation. Donc si tu es sur la terre, tu dois vivre la manifestation de Dieu. Dans de diverses manières, Dieu se manifeste toujours. Amen. Dieu se manifeste toujours. Et je prie Dieu pour qu'il se manifeste dans ta vie dans cette saison. Dans cette saison, que Dieu se manifeste dans ta vie. Tu as besoin de vivre cette manifestation. La femme là, je ne sais pas aujourd'hui pourquoi, alors que ce ne sont pas les choses que j'ai préparées, que cet exemple me revient toujours pour parler de cette femme qui avait la perte de sang. Comment elle a voulu voir la manifestation du Saint-Esprit ou la manifestation de Dieu. Dieu, Jésus s'est manifesté à une dimension comme un Dieu Rapha, qui est un Dieu qui pouvait encore guérir. Donc, je disais et je le répète encore que Dieu s'est manifesté dans le temps passé et il continue toujours à se manifester. Et je pense que ce soir encore, Dieu va se manifester. Je sens dans mon cœur quelque chose de paix pour dire à une personne que Dieu va se manifester. Et lorsque Dieu se décide de se manifester, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Dans la vie de l'homme, bien aimé, la vie de l'homme a 3 étapes. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Amen. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Amen. Ce sont les choses que quelqu'un va vivre, va constater. Voilà pourquoi nous parlons ici sur la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, si tu veux connaître la signification de la Pentecôte ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est un temps où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. C'est un moment où Dieu est descendu vers son peuple. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte veut dire 50e jour. C'est-à-dire la fête après la délivrance du peuple de Dieu lorsqu'ils étaient en déportation dans une terre étrangère. Et lorsque Dieu les a donné une terre, après, 7 semaines après, ils célébraient la Pentecôte, qui est aussi, c'était un moment où Dieu avait donné les lois à notre frère Moïse. Et non seulement ça, la Pentecôte, c'était aussi une fête
où on célébrait la fête du moisson. Amen. Et je pense que c'est un bon moment où Dieu vient visiter son église. La Pentecôte. Alors ici, nous parlons sur avant la Pentecôte n'est pas égal à après la Pentecôte. Si la Pentecôte signifie 50, c'est en grec qui veut dire 50e jour. Et Dieu a entendu le 50e jour après la résurrection de Jésus pour que le Saint-Esprit vienne. 50 jours après la résurrection et 10 jours après l'ascension de notre Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit est descendu sur le peuple. Amen. Et nous parlons d'un avant et d'un après la Pentecôte. Il doit y avoir une différence entre un avant et un après la Pentecôte. Il doit y avoir une différence entre avant que Dieu te rencontre et après que Dieu t'a rencontré. Il y a toujours eu une différence. Il y avait une différence avant que Jésus ne puisse rencontrer la femme qui avait la perte de sang et après que Jésus l'a rencontré. Lorsque tu rencontres Dieu, lorsque tu connais la vraie Pentecôte dans ta vie, il faut que la différence puisse se manifester. Tu ne peux pas parler de la Pentecôte si après il n'y a pas la différence. Dieu ne peut pas te rencontrer et rester la même. Si tu rencontres Dieu, tu dois connaître un changement dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai parlé des 3 étapes de l'homme. L'homme, si a 3 étapes, il a le passé, il a le présent et il a le futur. Le passé de l'homme, on le reconnaît par les archives. On les reconnaît par les archives. Lorsqu'on regarde la photo, on sait dire lorsque tu avais 10 ans, lorsque tu avais 11 ans, lorsque tu étais pauvre, lorsque tu étais maladif. Ça, ce sont les passés et on les constate par les archives. Mais les présents, nous les voyons, nous les vivants, on les constate maintenant. Comment tu es? Comment tu vis? Ça, c'est un pendant. Amen. Mais la Bible dit, les futurs, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire les choses que Dieu va faire après la Pentecôte. Et Matthieu n'a pas tout. Mais ce sont les choses, il faut savoir qu'il y a un futur et il y a un après qui arrive. Et Dieu veut se manifester dans ta vie pour créer cette différence-là. Il y a des choses que Dieu a fait avec Israël. Dieu a fait tomber les mains. Dieu il a séparé les eaux. Bien aimé, ça c'était le plus grand miracle pour Israël. Voir les eaux se séparer en deux. C'était le plus grand. Mais lorsque tu lis dans Ésaïe, chapitre 41, la Bible dit, voici, ne considère plus les choses anciennes. Je vais faire maintenant des choses nouvelles que Dieu va faire. Il demande, il pose la question, ne la connaîtrez-vous pas? Je vais créer un chemin dans le désert. Donc, si séparer les eaux pour toi, c'était un grand miracle. Dieu te promet déjà et te dit, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est plus grand que ce que tu avais vu hier. Je parle à une personne. Si hier tu avais vu un miracle, considère ton dernier miracle comme ton premier ennemi pour voir encore les choses que Dieu va faire maintenant. Donc il y a un après. Ce sont les choses qui vont créer maintenant la différence avant ce que tu avais vécu avant. Donc ici Dieu veut t'élever. Ici Dieu veut te bénir et créer cette différence-là. Amen. Et nous voyons ici comment l'église, Dieu a choisi les gens. Mais dans notre deuxième passage, il dit quoi? Il est avantageux que je m'en aille pour vous envoyer les consolateurs, pour vous envoyer les défenseurs. Jésus, tu nous as dit que c'est toi le Dieu. Nous t'avons suivi. Nous t'avons accepté comme Seigneur Jésus, comme Sauveur et Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous dis qu'il est avantageux. Oh, c'est quoi cette histoire? Il est avantageux comment? Parce que toi, tu dois être là. Il faut que tu sois là. Mais Jésus lui dit, non, il est avantageux que je m'en aille, afin de vous envoyer un homme plus que moi.
C'est lui le Saint-Esprit. Si Jésus était là, il avait le corps physique. Avec les disciples, il avait aussi accusé certaines limites. Il avait accusé des limites où il pouvait arriver 2 jours après dans la famille de Lazare. Amen. Mais lorsqu'il va changer sa nature, lorsqu'il change la nature, en un instant où il peut se retrouver à Béthanie, il pouvait aussi se retrouver en Judée. Il agit au même moment, partout et pour tout le monde. Amen. Donc nous pouvons nous retrouver ici. Nous sommes 10. Dieu peut se manifester à quiconque. Là où tu es, tu peux être là derrière, tu peux être ici devant, mais Dieu peut te localiser et il opère des miracles dans ta vie. Au même moment, Dieu peut nous toucher tous ici. Et il nous donne aussi des solutions à nos problèmes. Ça, c'est possible. Si hier, il pouvait seulement arriver devant la tombe de Lazare, mais aujourd'hui, devant plusieurs tombes, Dieu peut ressusciter tout le monde. Voilà pourquoi je vois cette dimension. Il y a un avant, il y a aussi un après. L'église essaya. Il y a un avant, il y a aussi un après. Si vous avez connu de temps compliqués, difficiles, compliqués avant, mais je vous dis qu'il y a un après la Pentecôte. Il y a un après la Pentecôte. Où vous allez vivre la main de Dieu, où vous allez vivre la puissance de Dieu. Vous savez ici la Pentecôte. La Pentecôte vient conclure le temps pascal. Amen. Pendant 50 jours, il passait un moment où des temps difficiles. De la même manière, pendant le temps pascal ici signifie le temps de la crucifixion, le temps de la mort, le temps de problème, le moment où on avait craché sur Jésus. On l'a fouetté. Ça, c'était le temps pascal. Ici aussi, dans cette salle, il y a des gens qui vivent des moments pareils. Il y a des gens qui vivent des temps pareils. Le temps où tu vis la honte, où il y a un problème qui ne te quitte pas. Tu es là combattu. Tu as assez de problèmes où tu ne sais pas trouver des solutions. Tu es limité. Mais il faut que la Pentecôte arrive. Il faut que la Pentecôte arrive. Comme je disais tantôt, la Pentecôte, c'est la rencontre de l'homme
donné à Marie des réponses. J'ai pris que toutes les questions jusque-là qui planaient encore dans ta vie, des questions sans réponse, que le Saint-Esprit te donne les réponses au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit donne les réponses à cette église au nom de Jésus. Les questions là que vous ne savez pas avoir des réponses. Comment nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'élargir notre espace. Nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin d'évangéliser plusieurs personnes. Nous avons besoin, Seigneur, de témoigner ton nom. Nous avons besoin de te servir. Nous avons besoin. Les questions sans réponse, Dieu donne la réponse. L'homme a toujours un problème, mais notre Dieu a 1000 solutions. Si tu as un problème, ce soir tu es devant un Dieu qui a 1000 solutions. Ton problème là a 1000 solutions. Mais devant un homme, tu peux poser ce problème là, il n'a même pas une solution. Mais Dieu, avec ton problème là, un seul problème, mais Dieu a 1000 solutions. Oh, que Dieu te donne cette solution à ces problèmes. À ces problèmes. Le Saint-Esprit a joué des rôles pas comme possible. Si le Saint-Esprit entrait en toi, dans ta vie, il va créer des choses. Il va créer des choses. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Car lorsque l'ange dit à Marie, l'enfant viendra par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne. Il a même des organes génitaux. Il est capable de vous donner ce que vous cherchez. Si tu as besoin d'un enfant, il te le donne. Si c'était par la puissance du Saint-Esprit, comment cela est arrivé? C'est qu'il est une personne. On ne voit pas, mais on ne le voit pas. Il n'a pas un corps, mais c'est une personne. Ah, il a tous les atouts qu'un homme peut avoir. Il a tous les attributs qu'un humain peut avoir. Il a la volonté. Il a l'intelligence. Il a l'esprit. Il est lui-même d'ailleurs l'esprit. Amen. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. Lorsque tu le rencontres, tu vivras autrement. Et ce jour-là, il a amené le prophète Ézéchiel dans la vallée de ossements desséchés. Et là encore, c'est l'homme et l'esprit. Devant les ossements desséchés, Dieu pose la question au prophète. Prophète, est-ce que ces ossements desséchés pourront-ils encore revivre? Est-ce que cette église essaya? Peut-elle encore revivre? Est-ce que les mamans de cette église pourront-elles encore revivre? Est-ce que les papas de cette église pourront encore-ils revivre? Le prophète dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. Il lui dit, prophétise. Il y a des choses lorsque tu as le Saint-Esprit. Lorsque tu parles, la chose arrive. Alors que je parle, la chose arrive. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la manifestation de Dieu. Tu as longtemps cherché la manifestation de Dieu et ce soir, Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu se manifeste dans ta vie. Tu as longtemps cherché Dieu. Tu as longtemps cherché Dieu. Tu as longtemps prié. Tu as longtemps gêné. Tu as longtemps donné à Dieu. Mais ce soir, Dieu vient se manifester dans ta vie. Il est un Dieu qui se manifeste. Il est un Dieu qui opère des choses qui dépassent notre entendement. Il est un Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas exister. Je ne sais pas, bien aimé. Je ne parle pas des choses que tu as, mais je parle des choses que toi tu manques. Les choses que tu n'as pas là, Dieu en a. Et Dieu peut l'évoquer et appeler cela dans ta vie. Il est fort, c'est Dieu. Il demande au prophète, il dit, est-ce que ces ossements desséchés pourront encore vivre? L'homme regarde la réalité, il dit, Seigneur, pour moi, je ne pense pas. Mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Et il dit au prophète, tu sais que tu es mon prophète. Et n'oublie pas, bien aimé, qu'un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Mais là, devant les problèmes, il a hésité. Parce que les problèmes même dépassaient même les prophètes. Et si les problèmes dépassaient, c'est lui ou la personne qu'on appelle la bouche autorisée. À combien plus fort que toi? Tu ne peux pas aussi hésiter. Tu ne peux pas aussi douter. Tu ne peux pas aussi avoir peur. Le prophète a eu peur. Le prophète aussi se trompe. Même ce jour-là, lorsqu'on a envoyé Samuel pour aller oindre, il a regardé Shama dans la maison de Esaïe. Il a dit certainement, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait considérer les biceps.
Il a dit, lui, il mérite. C'est lui que Dieu m'a envoyé. Dieu a dit, non, 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 c'est pas lui. Et on lui présente encore Aminadab. Il a dit, oui, c'est lui. Dieu dit, ce n'est pas lui. Amen. La personne que le Père n'a pas considérée, c'est cette personne que Dieu considère. Je t'ai dit, les hommes peuvent bien t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Même lorsque tu es absent, Dieu attendra. Les hommes, Dieu va faire assez qu'on puisse attendre jusqu'à ce que tu arrives. Amen. Cette chose-là n'arrivera pas tant que toi tu es absent. Toi que tu es encore loin. Vous savez, David n'était pas là. Il y a des fois, bien aimé, ne précipite pas dans la vie. Ne cours pas derrière les choses. Lorsque Dieu te localise, il te localise. Et personne ne peut délocaliser ce que Dieu a localisé. Je vous dis, personne ne peut délocaliser ce que Dieu a localisé. David n'était pas là. Personne ne pouvait parler à son nom. Mais Dieu lui-même a parlé à sa faveur. Je parle dans cette saison de la Pentecôte. Dieu parlera à ta faveur. Sans toi, Dieu parlera de toi. On parlera de toi, même sans toi. Ça, je le sens. On parlera de toi, même sans toi. Pourquoi tu ne veux pas vivre cette onction de David? Seigneur, David n'était pas là dans la maison d'Esaïe. Le père biologique a oublié son enfant. Mais Dieu l'a rappelé. Il dit au prophète, pose-lui la question. Est-ce que Bana Basili? Ah, je me rappelle. Il y a encore un. Dieu va rappeler. Il rappellera cette personne. Comme on n'a pas cité. Dieu va rappeler. Mais c'était les pères biologiques. Voilà pourquoi nous, les fils du Père, les vrais pères, c'est Dieu. C'est Dieu. Il a rappelé au prophète, oui, j'en ai encore dit, je ne quitterai pas d'ici si je ne vois pas cet enfant. Il y a des choses où Dieu ne bouge pas. Si toi tu n'es pas béni. Si toi tu n'es pas restauré. Ceux qui bazongi ces lieux bilok ba yibate. Ceux qui va rendre justice c'était. Il y a des fois quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, si tu n'as pas de projet sur moi, je préfère que l'histoire n'engana yo et si la lelo. Mais si tu estimes que non, vous avez une histoire, ça va sur mon col à lobby. Donc ceux qui disent ma sur lobby, c'est qu'il y a encore un projet. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Lorsque tu pries et que tu te réveilles le matin, au monitongo, Nzamba sûr, ah, vous avez une histoire. Vous avez une histoire au Sana Nzambe. Parce que ce qu'on est inutile, Nzamba vous permet de comme un lobby. Quand même. Alors que tu es inutile. Alors que tu es inutile. Je te dis, si tu es aujourd'hui, il a un plan merveilleux pour toi. Il y a des fois où quand tu pries, tu réalises certaines choses, tu vois, non, Dieu, et si la beauté. Et si la beauté. Au peut s'en ma femme. Mon moment que nous avons gaspillé paiement. Parce que si tu savais qu'on peut s'en paiement, pour l'instant, les lots étaient dans mon qui, les lots, dans le journal, les lots. Alors, on peut s'en monter. Mais si tu me donnes ça, alors ça, les lots, on gagne comme ça, les lots. Ça va vous à gaspiller. Il n'aime pas de le gaspiller. Si il a donné les pains, il n'a pas voulu gaspiller. Il a dit ramasser. Amen. Yes. Quelqu'un là? Amen. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il a demandé de ramasser les morceaux. Ce qu'on a monté mon pima boy. Nazana image naïe. Au pessin a souffert les lots. Ah! Ceux qui va le côté map, va pour sa map. Parce que l'on a gaspillé. Donc, le journal dimanche à l'élo le 4. Donc, nous avons boé. Donc, nous avons gaspillé na yo paiement na yo. Gaspillé na yo image na yo. Pour na sali et le côté na mon gilpe na remon et puis le côté. Pour nous amener on peut égayer banate. Alléluia. Amen. Nous avons passé depuis 2 ans. Vous avez une errance. Nous avons passé une salaud. Pour na pam. Pour vous gaspiller temps. Pour vous gaspiller loyer. Ah, c'est quoi? Vous avez ma comme ça au vent de boyer, au salaire dans Zambie. Au salaire n'engagé. Donc Zambie toujours salaire le ah. Tu foutis loyer papa wana ya pam. Tu suis ba image ya pam. Tu le dis d'abord ya pam. Namboka o ya passion.
Sur osalité, Goliath. Mouton Kabelo, Azate. Ah. Amen. Il y a des fois, il faut rappeler Dieu. Il faut rappeler Dieu. La Pentecôte crée la différence. Je dois vivre la différence. Il y a un après, Église, que vous devez vivre. Quand je parle maintenant, je ne parle pas pour faire plaisir à une personne. Mais je parle ce que Dieu m'a donné comme parole. Il me dit, dis-leur, il y a un après Pentecôte. S'il y avait un avant, il y a un après. Il y a un après. Alors que tu vas commencer à prier ces mois de juin, dis à Dieu, je vais vivre l'après Pentecôte. Je vais vivre ça, je vais voir, je vais vivre ça. Le prophète dit, toi-même tu le sais, il dit prophétise, il a prophétisé. Bien-aimé, les ossements commencent à bouger. À bouger où? Dans la vallée. Est-ce que tu peux prendre une minute et réfléchir? Ici, je parle de ossements desséchés. Les prophètes parlaient aux ossements desséchés. Mais moi, je parle devant les personnes vivantes. Lorsque le prophète parlait, il parlait devant les ossements desséchés, les gens qui n'avaient même pas l'esprit. Mais ici, moi, je parle avec les gens qui ont l'esprit de Dieu. J'ai l'avantage. Et si dans la vallée des ossements desséchés, il y a eu un mouvement. Maintenant, devant les gens qui ont l'esprit, il n'y a pas un mouvement. Les gens ne doivent pas bouger. Non. Ou bien ça va péter. Il a dit prophétise. Il a prophétisé. Les ossements, les fémurs commençaient à bouger pour aller rencontrer les tibias. Les tibias vont rencontrer les orteils. Et l'omoplate, les côtes, et tous, ils vont faire constituer un corps immobile. Et Dieu dit au prophète, demande que l'esprit entre. Si l'esprit peut entrer dans le ossement desséché, et les ossements desséchés ont repris vie, a fortiori moi une personne vivante, j'ai la chair, j'ai le corps, j'ai l'âme, et l'esprit de Dieu est à moi, qui n'est pas de mouvement. Je déclare un mouvement spirituel dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare un mouvement spirituel dans ta vie au nom de Jésus. Il y a un mouvement à faire. Il y a un mouvement à faire. Les choses doivent bouger. Les choses doivent se déplacer. Parce que toi, tu dois te manifester. Les ossements desséchés se sont manifestés. Toi aussi, tu dois te manifester. Je prie que le Saint-Esprit entre en toi. Je prie que le Saint-Esprit te saisisse. Et que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Et qu'il y ait un mouvement dans ta vie. Tu n'as jamais bougé. Mais aujourd'hui, tu vas bouger. L'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu entre en toi. Entre sur tes enfants. Entre sur ton mari. Entre sur ta femme. Entre dans ton travail. Les choses bougeront. Un avant, c'était le ossement desséché. Mais un après, la Bible dit, c'était une grande. Amen. C'était une grande. Amen. C'était une grande. Amen. Dieu peut utiliser la sottise pour confondre la sagesse. Amen. La réalité, ce n'est pas une vérité. La Bible dit, c'est un Dieu qui se cache. Derrière ton problème, Dieu se cache. Ce n'est pas exclu que quand tu es un enfant de Dieu que tu ne pleures pas. Même Jésus, le premier fils, il a pleuré. Mais lorsqu'il a pleuré, ça c'était un avant. Mais un après, il est à la droite du Seigneur. Non, tu dois vivre un après. L'après Pentecôte. La Pentecôte, si on peut le définir comme la rencontre entre l'homme et Dieu, ça amène la transformation. Ça amène la transformation. Ça amène la sécurité.
Souviens-toi des 3 compagnons de Daniel, jetés dans la fournaise de feu. Mais lorsque la 4e, la rencontre dans le feu, la rencontre dans le feu, Dieu te suivra partout. Je dis à une personne que Dieu te suivra partout. S'il a suivi les 4 compagnons, les 3 compagnons de Daniel, dans la fournaise de feu, ce qu'on y a na veni na yo, na Pierre Fit, na Saint-Denis, na Creil, na Bobigny, na Garches, na Sarcelles, na nini? Ah, na Saint-Héromonde, na nini susu? Ah? Na Jantei. Nzamba landa yo te. Ah, nzamba kolanda yo siko zali. Na vilo nyonso zali nzamba kolanda yo. Eza na biloko efo ebisaka nzambe. Yo landi Daniel na libulu ya nkosi. Ebongo na Argenteuil. Naza kutu place ya bière. Eza na place ya pasi te. Yo landa ngate. Ah, nzambe fo landa yo. Epita ka kolanda yo. Banguna na onde fo basika. Yo na Argenteuil rozika te. Yo na Pierre Fit rozika te. Les gens qui t'ont jeté ici. Eza maona bango. Ba pimela ki esika. Mais nzambe lokola pesi oyo. Banguna na yo. Nde bango ba rozika. Parce que yo okobima na moto. C'est un sauve. Okobima na solami lingate. Bilamba no ezika te. Wana linkoloba. Pasi na yo. Ressentir la moté. Après le feu. Après le feu. Après la croix. Après le tombeau. Hey. Nous allons pour ça vivre un après. Un après. Un après. Je parle à une personne. Un après. Ce qui nous a dit que Théo Makamboyote, Alina repermettre de nous avoir visa pour nous y en France, pour nous Théo Makamboy. Mais ce qui nous a dit que nous visa pour nous y en France, c'est Kazaki n'a pas ça. Yo n'a Théo Makamboy. Parce que pour nous, après Zali, et après on a que même changement. Ce qui nous a dit que Alina repermettre de nous. Naiki kaka pour nous. Mais au moins, quand on continue à la Guazambe, na tei bango. Oyebisa ngana ebisa bango après Pentecôte. Je l'ai enseigné l'après Pentecôte. Maintenant je rentre. Yosko sala makambo oyokani ko sala. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a un après. Yes. Dans chaque vie, il y a un avant. Et il y a aussi un après. Ce qui vient après ici, c'est plus meilleur que ce que tu as connu il y a 2 heures. Vous savez, je vais m'arrêter par là. Joseph a connu des choses compliquées, difficiles dans sa vie. Alors qu'il voyait des songes, comment ses frères se prosternaient devant lui, comment les étoiles, comment la lune, mais il n'a jamais vécu. Il n'a jamais vu à mon attaque étoile, mon et Kumbama, mais lorsque le temps de la Pentecôte était arrivé, il était dans la prison. Quelqu'un jeté dans la citerne, on l'a vendu, haï par ses frères. Jeté dans la citerne, vendu, se retrouvant dans la maison de Potiphar. Et après, la femme de Potiphar va chercher le problème. Et où elle va encore laisser sa chemise. Ce jour-là, il est sorti torse nu. Parce qu'une femme retenait la chemise. Dans la prison, il a fait longtemps. Ce que je reconnais, c'est que quand il avait exercé son don pour les panetiers et les chansons, la Bible dit qu'il s'est passé 2 ans. Quelqu'un qui est resté plus de 2 ans dans la prison. Mais lorsque le temps est arrivé de la Pentecôte, bien aimé, les miracles couraient
il y avait un embouteillage de miracles dans la vie de Joseph. À une journée, Joseph a connu 22 miracles. Dans le 24 heures, Joseph a connu 22 miracles. J'ai dit à une personne, je sens que ces mots, cette phrase me montre, il y a un Dieu de la prise en charge. Il y a un Dieu qui va te prendre en charge. Il y a un Dieu qui va te prendre en charge. Il y a un Dieu qui va te prendre en charge dans cette saison. Dans le 24 heures, Joseph a connu 22 miracles. Il pouvait juste par un seul mot, l'ordre venant de le chef de l'État, le chef suprême, le magistrat suprême. Il dit, j'ai besoin de voir cet homme maintenant. Sans Joseph dans la cour royale, mais son nom a été cité. Amen. Et le roi a dit, j'ai besoin de voir cet homme maintenant. Le premier miracle, il y a un ordre qui arrive et qui ne va plus suivre les procédures normales. Vous savez, pour libérer quelqu'un de la prison, il y a des procédures à suivre. Il faut que le ministre de la Justice donne l'autorisation qu'on arrive dans la prison, les directeurs de la prison, les chefs des cellules. Mais ces jours-là, on n'a pas respecté les procédures parce qu'un homme devait quitter aussitôt la prison parce que le magistrat suprême a donné un ordre. Et au ciel, nous avons plus qu'un magistrat suprême terrestre. Lorsque lui il donne l'ordre, tu es d'office et dans l'immédiat, tu dois être relaxé et libéré. Je prophétise ta libération au nom de Jésus. Tu sortiras et ta sortie ne va plus suivre les procédures normales. Joseph n'a pas suivi les procédures normales pour être libéré. Comme si cela ne suffisait pas, on a cherché les habits pour donner à Joseph. On a enlevé les habits des prisonniers. Je ne sais pas quel habit t'as porté jusqu'ici. L'habit de deuil, de la honte. Ces habits-là existent. Mais il y a un habit de fête où Dieu va te donner pour te présenter devant les rois. Voilà pourquoi quand j'arrive là, j'aime conseiller à mes frères. Il faut savoir s'habiller. Il faut l'attaquer bien. Parce que Joseph, avant d'arriver chez les rois, le mola est bilamba. Et lamba est salakamoto. Ici, je parle même de lamba physique. Amen. Parce qu'il devait se présenter devant les rois. Savoir s'habiller. Ne jamais négliger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu viens ici, habille-toi bien. Parce que tu seras devant les gens. Quand ta chaussette est trop gâtée. Pour oyer du place attention et que quoi il a yoté. Il faut pas le molo à sapato, mis sa bignonso, libane. Ne jamais négliger l'intérieur. Est-ce que je parle à une personne? Place aux autres que nous éviter. Je ne souhaite pas que tu tombes malade. Mais au y éviter. Pour que vous attention, n'a pas moyen été. Il faut pas le molo chemise. Bata la single boy. Kaki. Mon souverain ya pembe. 5 misapi na chaussette. Joseph, avant d'apparaître devant les rois, on a voulu changer les habits. Ne jamais négliger l'accoutrement. Amen. Et comme si cela ne suffisait pas, il devait aller chez les coiffeurs. Et tout ça, c'est la prise en charge divine. Il n'a pas payé l'argent. Et on va changer les habits. On va les coiffer. Amen. Dans le 24 heures, il a connu 22 miracles. Comme si cela ne suffisait pas. Aaron ou Pharaon n'a jamais travaillé avec un premier ministre. Dans l'ancien temps, il y avait les rois et les conseillers. Mais à cause de Joseph, on a créé la primature. Entre les conseillers et les rois. Dieu l'a placé là, au milieu. Un poste qui vient d'être créé dans une terre étrangère à cause de Joseph. Oh, je prie mon Dieu. Ici à France, c'est toi qu'on doit honorer. Yo ne va retomber yo. Na musala na bino jusqu'à présent ba de considérer yo. Mais ngana sakoli yo ba considérer yo. Ba ko tombola yo isiko zo sala. Ba ko considérer yo isiko zo sala. Mundele nda katosuki. Amen. Lelo na kotina salon mundele ndaga tinga suki. Akatinga pe mabao. Ngate me mundele kaka. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Il y a un après. Il y a un après.
Et pour vivre un après, tu dois avoir Jésus. Le confesser comme Seigneur et Sauveur. Et il va encore te redonner la valeur qu'il faut. La valeur qu'il faut. Car il est un Dieu qui est derrière toujours sa parole pour l'accomplir. Que Dieu nous bénisse. Tu peux te lever et nous allons prier pendant quelques minutes. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu fort. Il est un Dieu de paix. Robo Sakarabayeke. Parce que nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous voulons les voir. Nous voulons qu'ils puissent se faire agir dans nos vies. Oui, étant que les humains, nous avons toujours des problèmes. Peut-être les problèmes que les hommes ne connaissent, les hommes ignorent. Mais seul Dieu connaît. Ce jour-là, le général avait une maladie sous sa ténie. Le général avait la lèpre. Amen. Le général avait la lèpre, mais personne ne savait. Aujourd'hui, toi aussi, tu as un problème que personne ne savait ou que personne ne t'a habité. Mais il y a que Dieu qui connaît. Et aujourd'hui, ce Dieu-là est vivant. Nous avons prêché un Dieu de la Pentecôte. Il est celui, lorsqu'il rencontre une personne, sa vie doit changer. Et ce soir, je prie que ce Dieu-là puisse te toucher. Je prie que ce Dieu-là puisse te visiter. Amen. Dans cette salle, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Si tu as un problème difficile, compliqué, tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine. Si tu es malade, tu mettras ta main là où tu es malade. Et le Dieu puissant. Jésus. On ne peut pas prêcher, parler du Saint-Esprit, Jésus, et sortir comme son venu. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. C'est maintenant que ça passe. C'est maintenant que Dieu touche. C'est maintenant que Dieu veut te visiter. C'est maintenant que Dieu veut te parler. C'est maintenant que Dieu veut agir. C'est maintenant que Dieu veut maintenant se manifester, le Dieu de la foi nous redit. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Si maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Si maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant. Alléluia. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Un mot dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Un soir dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Car tu sais restaurer. Dieu que j'adore. Jésus. Un moment dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Car tu sais
restauré. Dieu que j'adore. Oh, un soir dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Car tu sais restaurer. Dieu que Robo Saka. j'adore. Touché. Oh, Jésus m'a touché. Ndorobo Sakarabayeke. Touché. Yasakarabayeke Rebeseke. Jésus m'a touché. Ces jours-là, il a touché. Lorsqu'il a touché l'aveugle, lorsqu'il a touché Bartimée, Bartimée a connu une restauration. Ce soir, je prie que tu étendes ta main. Là où tu es maintenant, que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. De la même manière, il a touché Bartimée. De la même manière, il a touché Bartimée. Ce soir, Dieu te touche. 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 Ce soir, la main de Dieu, la main visible de Dieu te touche. Là où tu es malade, là où tu as un problème, il y a un Dieu. Lorsqu'il touche, il y a la guérison. Lorsque ce jour-là, Jésus a touché la belle-mère de Pierre, la maladie l'a quitté, la fièvre l'a quitté. Maintenant, j'ordonne que la maladie te quitte, que les problèmes te quittent, que Dieu te restaure, que Dieu restaure ta santé, que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure ta vie. Reçois l'onction, reçois la puissance, reçois la grâce, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'énergie divine, reçois la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu, que la Shekinah du Saint-Esprit, maintenant là où tu es, te localise, 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 Au nom de Jésus. que la grâce de Dieu, que la puissance de Alléluia. L'Esprit descend sur moi. Alléluia. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit de Dieu descend sur moi. L'Esprit descend sur moi. Le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit de Dieu descend sur moi. Alléluia. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Oh, ils m'ont quitté là-bas. Alléluia. Ils m'ont quitté là-bas. Alléluia.
prêt. Je prie que tu te lèves, oh Dieu, dans cette église. Seigneur, maintenant, viens, oh Dieu, restaurer les choses, oh Dieu, qui étaient détruites. Je prie, oh Père éternel, que tu te lèves et que l'ennemi tombe, Seigneur notre Dieu, dans cette église. Que la gloire de Dieu s'éclate, que la puissance de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Robo Sandaraba, Inaraba Seke. Merci Jésus pour la vie. Merci, oh Dieu, parce que nous avons maintenant, oh Dieu, une nouvelle, oh Dieu, saison qui vient de commencer, que tu viens maintenant d'inaugurer, Seigneur, dans cette église. Que la grâce coule, ta présence coule, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez, 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 acclamez. Acclamez, 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 acclamez. Commencez à mettre sous les acclamations, à remercier ton Dieu. Commencez à remercier ton Dieu. Avant les Pentecôtes, ce ne serait plus après les Pentecôtes. Commencez à glorifier le Seigneur. Dis seulement merci, dis seulement merci. Sous les acclamations, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Acclamer que le monde des ténèbres écoute. Acclamer que je suis libéré avec des acclamations. Tu déclares, je suis délivré, je suis libéré. Une nouvelle vie en toi. Commencez à glorifier le Seigneur dans ce sens-là. Merci Seigneur pour la nouvelle vie. Merci Seigneur pour la vie après la Pentecôte. La vie avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas commencer à acclamer. Est-ce qu'il y a une sœur qui peut acclamer? Est-ce qu'il y a un frère qui peut acclamer? Sous les acclamations, tu prophétises, tu déclares en remerciant ton Dieu pour la nouvelle vie, pour les nouveaux mariages, pour un nouveau travail, pour des nouvelles activités. Commencez à acclamer, acclamer, acclamer. Père, encore une fois, merci. Merci pour l'onction que tu viens de libérer à travers ton serviteur. Merci pour la grâce que tu nous accordes, pour la compassion qui est dans toi. Merci encore d'aimer, continuer à nous guérir, à nous délivrer. Et nous entendons, Père, des grandes choses qui viennent de toi. Sois béni et sois loué dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on va encore une fois acclamer très fort? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Dans son palais tous écrits. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Je remercie ceux qui nous ont suivis, bien qu'il y ait un problème de connexion. Je pense que vous aurez bientôt votre message sur YouTube. Merci mes frères, merci mes sœurs. Nous sommes l'Église Chrétienne Alliance, une église qui restaure l'alliance de son peuple avec le Dieu d'Abraham. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les fils du Père, comme vient de dire les serviteurs. Et nous sommes là tous les dimanches de 16h à 18h30, les mardis de 18h jusqu'à 19h30, une journée de prière. Et nous sommes aussi en ligne les lundis et les samedis pour l'intercession. Amen. L'évangélisation, c'est la priorité pour tous. En tant qu'enfant de Dieu, aller gagner les âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je bénis ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le message. Que la gloire de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu que nous venons de recevoir manifeste encore puissamment dans nos vies. Amen. Amen.